La plupart d'entre nous n'en ont jamais vu. Avec ses ailes pouvant atteindre 2,90 m d'envergure, il compte parmi les plus grands oiseaux capables de voler. Le gypaète barbu, le plus beau des vautours. En Europe, il est particulièrement rare et strictement protégé. Ces images sont celles de 2 gypaètes apprivoisés, une mère et son fils. En Europe, 15 spécimens seulement appartiennent à des éleveurs privés. Le gypaète barbu adulte pèse environ 7 kg et mesure 1,25 m. Il doit son nom à sa barbe noire sous le bec. Ces rapaces vivent dans les Pyrénées, dans le massif de l'Atlas en Afrique du Nord, dans les montagnes du sud et de l'est de l'Afrique, dans différents pays de la péninsule arabique et d'Asie, ainsi que dans le Caucase. Mais partout, leur nombre est restreint. Le gypaète a toujours été chassé. Au début du XXe siècle, il avait disparu dans les Alpes. À partir de 1986, quelques spécimens ont été réintroduits dans certaines zones où ils se sont étonnamment bien adaptés. Aujourd'hui, ils sont environ 200 dans les Alpes. Malgré ce succès, le gypaète barbu reste une espèce rare. C'est pourquoi les élevages privés suscitent la controverse dans la communauté scientifique. Chaque oiseau détenu par un particulier est perdu pour le projet de réintroduction. Le gypaète a des ailes plus longues et plus fines que tous les autres vautours. C'est ce qui explique qu'il est un planeur hors pair. Le gypaète barbu est indiscutablement le plus beau des vautours. Pourtant, il éveille la méfiance de certaines personnes. Il est d'ailleurs parfois appelé le vautour des agneaux, même s'il ne s'intéresse absolument pas aux moutons. Il consomme tout au plus le placenta des brebis. Il se nourrit à 80% des restes des renards et autres prédateurs. Bien que ces oiseaux vivent sous la protection des hommes, ils manifestent toujours un comportement de vautour. Lorsqu'un gypaète découvre un cadavre, il s'en approche en marchant. Son régime alimentaire se compose de charognes, mais ce qu'il préfère, ce sont les os. D'où son surnom, le casseur d'os. Grâce à cette spécialisation, le gypaète barbu a trouvé une véritable niche. Il attend patiemment que les autres soient repus. Les os sont des aliments très nutritifs. Ils contiennent beaucoup de protéines, de graisses et de minéraux. Après le repas, nos 2 superbes spécimens se chamaillent un peu. Mais bientôt, la soif se fait sentir. Comme chacun sait, un os, c'est sec. Les Alpes occidentales en France. Avec ses falaises abruptes, le mont Aiguille surplombe le parc du Vercors. À l'ombre de ce plateau se cache la plus grande réserve naturelle du pays. On trouve ici des plantes rares comme le sabot de Vénus, l'une des plus belles orchidées d'Europe. En ce début juin, un groupe d'hommes s'affaire dans ce paradis d'ordinaire si calme. Hans Frey, directeur du programme européen de réintroduction du gypaète barbu,
veut relâcher 2 de ses protégés dans la nature. Mais avant cela, le biologiste endosse le rôle de coiffeur. Il décolore une plume de l'oiseau afin qu'on puisse le reconnaître facilement, même de loin. Ces oisillons ont tout juste 3 mois. Ils devront rester ici encore 4 semaines avant de savoir voler. Ils décident eux-mêmes du moment où ils prennent leur envol. Mais en général, ils se posent à proximité sur une corniche ou un versant herbeux et ils ne se perdent pas. On met de la nourriture dans des endroits bien exposés et peu à peu, ils deviennent autonomes. Ils se mettent à explorer les environs, ils volent de plus en plus loin. Et à partir du mois d'août de l'année où ils ont été relâchés, ils sont complètement affranchis des hommes. Ce sont de véritables oiseaux sauvages. Et dès lors, ils sont entièrement livrés à eux-mêmes. Pendant 1 mois, les jeunes gypaètes étudient l'environnement à partir de leur nichoir. Celui-ci se trouve sous une corniche en haut d'une montagne. Ainsi, les poussins sont protégés de la pluie et du soleil, mais aussi des visiteurs curieux. Seul un garde-vert du parc s'occupe d'eux. Leur nourriture semble tomber du ciel. Un pays de cocagne pour les gypaètes. Le but est d'empêcher qu'ils ne soient conditionnés par l'homme. Voici les itinéraires de quelques gypaètes barbus remis en liberté. En rouge, un mâle nommé Madagascar, originaire des Alpes suisses orientales. C'est celui qui aime le plus voler. En bleu, Tamina. Elle reste longtemps en Suisse avant d'aller jusqu'en Italie. En jaune, une femelle également, qui s'appelle Bernd. Elle a entrepris un périple de 3000 km jusqu'à la mer Baltique où elle n'a rien trouvé à manger. Ce n'est qu'à Zwickau qu'elle sera sauvée de la famine par des défenseurs d'oiseaux. La réintroduction du gypaète barbu est une réussite. Dans 35 zoos européens, des centaines de personnes ont travaillé d'arrache-pied pendant 30 ans pour réintroduire le gypaète barbu en Europe centrale. C'est la preuve que les programmes de réintroduction fonctionnent, quand chercheurs et défenseurs de la nature travaillent de concert par-delà les frontières. Et la plus belle récompense est de voir un gypaète sauvage planer au-dessus de nos têtes.